So today we were celebrating the Epiphany, and we had as the Gospel the second chapter of Matthew, verses 1 to 12. I'm trying to sum up what I said this morning because it was very dense. So very briefly, I like to unpack things. That's my thing. I like to have the background of the Gospel. So I was unpacking what was in this Gospel this morning. All the more than nowadays we've got the tendency to see life in black and white. So I talked about the historical background, and the fact that it was a very Jewish story. We are in Bethlehem. This is the place where Ruth married Boaz. This is the place where David was born. King David, who was one significant king. This is the place that was announced as the place where a great leader of the nation will come from the prophets, especially Isaiah and Micah. So this is the whole background, and the fact. So Ruth is of Gentiles. She's a Gentile, and she's bringing blessing on Israel from God, and Jesus is a Jew, but who is acknowledging him as King, as God, and as Savior of the world. These are the wise men who come from Persia. And the second background that I wanted to have is the theological background and the political background. Theological, because this is a great leader that is going to bring the glory of Israel through God. Political is the fact that we are at the time of Herod the Great, who was a great king because he brought peace under the Roman occupation. He was a good administrator, and he was able in harsh time to feed the poor, but also he was extremely greedy of his power, and could be, by the end of these years, very violent if he thought that he was threatened. And there was great anxiety when the wise men came to Herod to announce that there was a king of the Jews that was coming, because for the people there were great expectations through the prophets. For Herod, this was the threat, and as for the scribes, the Pharisees, the priests of the temple, then it was irrelevant because they were just in their business as usual. So that was the thing to have behind, and as it was announced in the prophets, and as during the presentation of the temple, the old Simeon will say it. This Jesus that was going to be born was going to be the glory of Israel. And I was reflecting on what kind of glory, because it's more a theological one than a political, because, political one, Israel was going to remain under occupation until the 20th century. And nowadays, considering what is happening in the Holy Land, can we talk about the glory of Israel? That's debatable. Whereas Jesus bringing a new relationship between human beings and God, between humans and humans, love thy neighbor, and the salvation, he is really the glory of Israel. And it's definitely glory of Israel, because without the Old Testament story, without this Jewish city of Bethlehem, without this Jewish teenage called Mary and her future husband Joseph, there's no Jesus. So he's embedded in the Jewish culture and is the glory of Israel. And this led my reflection to see how we have to go beyond the facade. We've got to unpack things to understand them. And I was giving this example of what we experience nowadays, is that we have countries who claim to be religious countries,
and those who are regarded as secular, and we are in our Western countries, Western/European countries, are seen as secular, and people said that we lost God and we lost the morality of religion. So, but let's make a comparison with having the whole story in the background, the story of Jesus. Who is following the teaching of Christ? So, who are the religious countries? Well, Saudi Arabia, Iran, Pakistan, Afghanistan, and on the Christian side, United States, Russia, Nigeria. But who is doing really the will of God? And actually, I think it's our Western/European countries, because we feed the poor through our welfare system, we heal the sick through our free healthcare, which is not perfect but is free. We give sight to the blind through our education system, and we liberate the captive because we are one of the systems with the lowest rate of people in prison. So we are actually doing the will of God, and we are worshipping not in words, but we are worshipping in action. And that led me to talk to my parishioners, because in the benefice, and in all of my parishes, this is the image that I have about them, because they are feeding the poor through the community pantries, and they are doing the will of God each time they are kind to their neighbors, each time they care about their neighbors. And I was saying to them that they are actually the wise men who are bringing the gold, the incense, and the myrrh. They are the ones who are truly worshipping Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrions l'Épiphanie, notamment avec l'évangile de Matthieu, second chapitre, versets 1 à 12. Donc j'essaie de résumer ce que je dis parce que c'était assez dense. Je suis parti du fait que j'aime énormément décortiquer les textes et avoir le tableau historique, culturel, politique, etc. En fond pour pouvoir comprendre les choses. Arrêter de regarder les choses en noir et blanc, mais regarder avec tout le panel de couleurs. Donc, je suis parti dans deux directions importantes pour avoir ce tableau. C'est le côté d'une histoire vraiment juive et à la fois universelle, et le côté théologique et le côté politique. Donc, du côté historique, nous sommes à Bethléem, la maison du pain. C'est le lieu qui est annoncé, dont on est parlé, il est fait cas plusieurs fois par les prophètes. C'est le lieu où il y aurait un grand leader d'Israël qui allait arriver. C'est le lieu qui est dans le livre de Ruth. C'est là que Ruth a épousé Boaz. Ruth, soit dit en passant, qui d'une part est une femme et qui d'autre part est une non-juive. Elle n'est pas de la tribu d'Israël, et pourtant elle va apporter la bénédiction de Dieu sur Israël. C'est le lieu où est né le roi David, de pauvres conditions, mais qui a été l'un des plus grands rois d'Israël. Et ce sont donc des mages, des rois mages, qui viennent sans doute d'Iran, qui étaient donc des mages, des prêtres d'Iran, qui vont reconnaître la royauté, la divinité et le sacrifice de Christ à cet endroit. Un autre... donc maintenant le côté
théologique et politique. Il est dit à travers les prophètes que ce sera un grand leader aux yeux de Dieu d'Israël. Mais quel type de leader ça va être? Alors quand on connaît le contexte politique, c'est sous l'occupation romaine, mais le roi qui est mis en place là, c'est Hérode le Grand, qui est le grand pour une bonne raison, parce que ça a été un bon roi, il a apporté la paix avec l'occupant romain, il a été un bon administrateur. Dans les temps difficiles, il a été capable de nourrir les pauvres, donc il était apprécié pour ça. Mais à la fin de sa vie, il va devenir très jaloux de son pouvoir et il va devenir violent chaque fois qu'il se sent en danger. Il va faire tuer sa femme, son fils, d'autres membres de sa famille. Donc quand ces Romains viennent pour demander à voir le roi des Juifs, il y a une réaction importante à Jérusalem. Il y a d'abord le peuple qui attend est fébrile parce que il a été annoncé par les prophètes qu'il y aurait un nouveau leader. Il y a Hérode qui a peur pour son pouvoir et il y a les gens du temple qui eux, ça n'a pas d'importance puisque ils continuent, ils sont tellement concentrés sur leur rituel que les leaders ça passe et puis ça va, ça vient. Donc se pose la question de quelle gloire va apporter ce Jésus qui va naître. Gloire qui va être répétée lorsqu'il sera présenté au temple. Le vieillard Siméon dit « Il va être la gloire d'Israël ». Alors, gloire d'Israël, quand on sait que Israël est sous occupation romaine à l'époque et qu'elle va rester sous occupation étrangère jusqu'au XXe siècle, on se demande quel genre de gloire. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Terre Sainte, aussi, quel genre de gloire. En revanche, Jésus va apporter la gloire parce qu'il va apporter une nouvelle relation entre Dieu et l'humanité et au sein de l'humanité elle-même. Et il va apporter le salut. Mais c'est une gloire d'Israël parce que sans toute l'histoire de l'Ancien Testament, sans Ruth et Boaz, sans le roi David, sans cette adolescente Marie qui a dit oui à l'archange Gabriel, sans Joseph qui va la protéger, il n'y a pas de Jésus. Et Jésus est un juif. Donc c'est la gloire d'Israël. Tout ça pour en venir. Tout ça pour en venir qu'il faut toujours voir ce qui est derrière la façade. Voir la grande signification qui est derrière, la grande histoire qui est derrière. Ne pas se contenter de la première vue. Si on a cette réflexion sur le point de vue théologique et de l'enseignement de Christ, on pense par exemple à ces pays qui se réclament être des pays religieux et qui accusent nos pays occidentaux et plus particulièrement européens d'avoir perdu Dieu, de ne plus avoir de foi. Alors regardons, quels sont ces pays qui se disent religieux et fidèles à Dieu? L'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, et du côté chrétien, les États-Unis, la Russie, le Nigeria. Tous ces pays se réclament de la foi, alors que nous avons perdu la foi. Bon, si je considère la Grande-Bretagne, même si on a une église établie, l'immense majorité de la population n'est plus chrétienne. Et c'est pareil pour le reste des pays européens, il y a une baisse de la foi. Mais ça renvoie à cette question de mais la foi comment? La foi en parole ou la foi en acte? Et c'est là qu'il faut retourner vers l'enseignement de ce Christ qui est né. Et quand on voit le manifeste de Nazareth, on se rend compte des choses. Quels sont les pays qui nourrissent les pauvres? Ce sont nos pays occidentaux / européens, à travers le système d'État-providence. Ce sont nos pays qui guérissent les malades à travers nos systèmes de santé, même si ainsi imparfaits soient-ils. Ce sont nos pays qui rendent la vue à travers nos systèmes éducatifs poussés. Ce sont nos pays qui libèrent les captifs parce que nous avons le taux le plus bas d'incarcération. Tout ça pour en venir que
c'est la différence entre être fidèle dans notre foi en parole ou en acte. Et au final, c'est les actes qui sont importants. Et j'en suis venu à mes paroissiens dans le bénéfice, ce que je vois, ils font la volonté de Christ. Parce qu'à travers nos banques alimentaires locales, nous nourrissons les pauvres. Je vois leur comportement par rapport à leurs voisins, je vois les soins qu'ils prennent par rapport à ceux qui sont isolés. Et au final, je leur ai dit, vous êtes les vrais rois mages, c'est vous qui amenez l'or, l'encens et la myrrhe à Christ. C'est vous qui réellement louez Dieu.